Le héros de la science chrétienne. Des solutions spirituelles dans la vie quotidienne. Le calme qui guérit. Récit de guérison. Une brûlure qui ne laisse aucune trace de Dieu au sein de la puissance, de la réalité et de la totalité divine. Dans la leçon biblique de cette semaine-là, j'ai remarqué que l'apôtre Paul écrivait dans sa première épître aux Corinthiens, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse », j'aurais pu compléter en disant les compromis humains, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 2h04. Je me suis mieux rendu compte de ce que voulait dire l'apôtre par ces mots, ce qui semble humainement sage ou une bonne solution, ne l'est pas nécessairement spirituellement. La démonstration de l'Esprit, Dieu, ne passe pas par une méthode thérapeutique matérielle, telle qu'elle est offerte par un dentiste. Dans cette même leçon biblique, un passage de Science et Santé disait, « La science chrétienne enseigne uniquement ce qui est spirituel et divin, non humain. La science chrétienne est infaillible et divine, le sens humain des choses s'égare parce qu'il est humain. » P. 99. Grâce à ces prières, j'ai retrouvé le calme et la confiance nécessaires pour pouvoir prendre du recul face à cette sensation de douleur, tout en sachant que l'harmonie n'est jamais rompue. Je ne sais pas quand je me suis endormi, mais je me suis réveillé quelques heures plus tard sans plus ressentir aucune douleur ni même y penser. Et les jours suivants se sont déroulés dans le calme, sans plus aucun symptôme. J'étais guéri. Cette belle expérience a représenté pour moi la preuve que nous avons la capacité, grâce au pouvoir divin, de tourner le dos aux suggestions de la matière et à ses prétendues lois. Même si ces suggestions sont parfois violentes et nous forcent à croire qu'elles ont une forme et un certain pouvoir, la science chrétienne nous permet de vaincre la maladie et la douleur sous toutes leurs formes. Nous trouvons alors le réconfort de savoir que nous sommes vraiment les enfants toujours innocents d'un seul Père et Créateur. Je suis infiniment reconnaissant. En raison de ma profession, je suis amené à rencontrer beaucoup de monde. Je parle tous les jours devant un certain nombre de personnes et j'ai pour habitude de souvent me servir de mes mains lorsque je m'exprime. Un jour, alors que je faisais de la cuisine, je me suis briolé la main en touchant la porte du four. La berdelure était impressionnante et j'avais très mal. J'étais effrayé et je craignais que cela ne me laisse une cicatrice. J'avais déjà eu de nombreuses guérisons en m'appuyant sur l'étude de la science chrétienne. Cependant, ma main était dans un tel état que j'ai décidé d'aller voir un médecin. Il a diagnostiqué une brûlure au 3e degré. Puis, il s'est passé une chose curieuse. Le médecin m'a fait voir un tableau montrant 10 façons différentes dont une brûlure pouvait guérir. Je me suis alors souvenu d'un article que j'y avais lu la veille au soir dans un magazine de la science chrétienne. L'auteur y expliquait que l'entendement divin crée et gouverne toutes choses, y compris le corps. Je prie tous les jours pour garder ma pensée claire et pour être réceptive au bien. En étudiant Science et Santé avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy, j'ai appris que, amour est le principe divin, le Père et la Mère de l'univers, y compris l'homme. Donc puisque Dieu est esprit, est l'entendement infini, sa création est forcément spirituelle. Par conséquent ma main était une idée, une manifestation de cet entendement. À ce moment-là, j'ai bien compris que si Dieu, le bien, créait tout, la brûlure ne pouvait pas être réelle, car, entendement connaît uniquement les idées qu'il crée. J'ai aussi vu qu'une brûlure ne déterminait pas la manière dont elle pouvait être guérie. Dieu est le seul médecin véritable, et il guérit correctement la pensée erronée selon laquelle il pourrait y avoir une brûlure. Ce changement de pensée entraîne la disparition de la blessure car elle n'est pas réelle. Aussi, lorsque le docteur m'a montré le tableau, cela m'a paru ridicule de penser que la brûlure ou ma main avait l'intelligence de guérir d'une certaine façon. J'y étais heureuse de comprendre cela et j'ai quitté le cabinet du médecin tout à fait tranquille. Je me suis mise à prier en méditant. Les propos de Mary Baker Eddy concernant l'homme, l'idée composée de Dieu, incluant toutes les idées justes, Ibid p. 475. Rien ne pouvait donc atteindre l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Rien ne pouvait me blesser la main ni la déformer. Je n'ai pris aucun médicament et je ne me suis pas non plus bandé la main. Le médecin avait dit qu'il fallait attendre l'apparition de la cicatrice pour envisager d'en faire quelque chose. J'ai donc continué de prier en cessant de regarder la brûlure, confiante en l'idée que l'entendement avait la solution. Au bout de quelques jours, ma main était complètement guérie et ne portait aucune cicatrice. Aujourd'hui, il est impossible de savoir quelle main a été brûlée.
Cette guérison m'a appris que la prière est vraiment efficace et que nous pouvons faire confiance à notre Créateur quand nous cherchons la solution à nos problèmes. J'ai aussi appris que nous pouvons nous laisser guider par Dieu dans nos activités quotidiennes. Dieu remplit tout l'espace. Depuis que j'ai suivi le cours primaire de sciences chrétiennes, les 7 synonymes de Dieu utilisés par Mary Baker Eddy dans Science et Santé avec la clé des Écritures me sont devenus familiers. Mais récemment, en lisant ce livre, j'ai remarqué que les termes « principe » et « amour » sont étroitement associés, comme dans les passages suivants, Jésus savait que le principe divin, amour, crée et gouverne tout ce qui est réel. P. 286 et « Dieu est individuel » de Nafalken.